Necker. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors que la Cour d'appel promet de juger à l'été 2026, Marine Le Pen persiste à se présenter en candidate naturelle du Rassemblement national pour la prochaine présidentielle. Pense-t-elle pouvoir faire ainsi fi du jugement de lundi qui la condamne à l'inéligibilité? Écoutez, cette annonce de la Cour d'appel est incontestablement une bonne surprise pour Marine Le Pen. Alors, je pense que son avocat était un peu vite en besogne en y voyant un désaveu du jugement en première instance, car rien ne dit que le jugement en appel sera plus clément. Ce calendrier d'appel resserré n'est pas un désaveu, mais il n'en est pas moins un aveu. Un aveu que cette exécution provisoire empêchant ipso facto la députée du Pas-de-Calais de se présenter à la présidentielle posait un problème. Et que donc, pour corriger ce risque d'impression d'une élection volée, il fallait au moins qu'elle bénéficie d'une deuxième chance suffisamment en amont du scrutin de 2027. Alors, ça a une conséquence très concrète pour la finaliste des deux dernières présidentielles, c'est que, après le coup de bambou de lundi, elle a un répit d'un an où elle pourra continuer à faire comme si elle était toujours la candidate naturelle, incontestée et incontestable du RN. Donc, pas besoin de mettre dès maintenant Jordan Bardella en orbite. Alors, faut-il y voir une forme de refus de céder la place à Jordan Bardella? Sur TF1 lundi, Marine Le Pen a dit que Jordan Bardella était un formidable atout, mais qu'elle espérait ne pas avoir à s'en servir trop tôt. Dans Le Parisien hier, elle était un peu plus loin, en estimant qu'une présidentielle était une élection très personnelle et que donc les candidats n'étaient pas interchangeables comme ça. On peut déjà y voir une mise à distance. Alors bien sûr, c'est de la logique de dire que tant que le plan A a une chance, il ne sert à rien, et c'est même contre-productif, de mettre en place le plan B. Mais on ne peut pas non plus exclure une interprétation psychologique. Marine Le Pen a mis en place ce ticket avec Bardella, elle en numéro 1, lui en numéro 2. Même si elle devra s'y résoudre, on peut comprendre qu'il n'est pas facile du jour au lendemain d'accepter de se dire « désormais, c'est lui le numéro 1, je vais me contenter d'être le numéro 2 ». Donc, profiter de ce délai d'un an offert par le calendrier de la Cour d'appel, c'est une manière de dire « quelque temps encore, monsieur le bourreau ». Dimanche, ils seront l'un à côté de l'autre à la manifestation de mobilisation, de soutien à Marine Le Pen. Le tandem va quand même tenir? Il ne peut que tenir, car l'un et l'autre y ont intérêt. Car ce qui est en jeu, c'est quand même la préservation du capital électoral du RN jusqu'en 2027. S'il y avait une guerre de leadership entre eux, ils seraient tous les deux perdants. Si dans un an, l'inéligibilité de Marine Le Pen était confirmée, Jordan Bardella ne devrait pas apparaître comme celui qui l'a poussé dehors. D'où ces proclamations de fidélité qu'il va devoir répéter à chacune de ses prises de parole. Mais d'une certaine manière, le RN est victime d'avoir réussi à installer dans l'opinion une deuxième figure. Car de ce fait, le côté dramatique de l'empêchement de l'ex-patron du parti, ce côté dramatique, il saute beaucoup moins aux yeux. Une deuxième figure, et puis il y en a peut-être une troisième, c'est Marion Maréchal. Qui n'a pas dit son dernier mot. Exactement. Et vous revenez demain matin, mon cher Guillaume, pour l'éditorial avec Le Figaro, qu'on retrouve en vidéo sur le site de votre excellent journal.